Frères et sœurs en Christ, c'est un moment de joie pour moi. Parce que lorsqu'il y a l'adversité, c'est à ce moment-là que Dieu peut voir sur terre quels sont ceux qui croient en lui. Vous savez, à chaque fois que Goliath venait devant Israël, les Israélites prenaient la fuite. Un jour, David est venu, un jeune homme, il a tenu tête à Goliath. Et lorsque Goliath l'a vu, il a dit, mais c'est pas possible. Tout le monde tremble devant moi. Tout le monde a peur de moi, mais ce gamin l'a consurqué. Et il a dit, tu vas voir, je vais te bousiller. Mais David a dit, moi, je sais en qui je crois. Dieu qui m'a délivré de l'ours me délivrera de Goliath. C'est maintenant, quand tout va bien, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. C'est quand il y a une épreuve qu'on peut voir des hommes et des femmes de foi. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est pas quand tout va bien. C'est maintenant que le masque tombe. Les païens, eux, ne croient pas en Dieu. Ils mettent les gants, ils mettent un masque. Mais toi, tu n'as pas besoin si tu crois en Dieu. Je veux te parler, toi, le témoin de Jéhovah. Où est ton Dieu? Pourquoi tu fais comme des païens? Ton Dieu est incapable de te protéger. Je vais te parler, toi qui es au christianisme céleste, toi qui es catholique, toi qui mets ta foi sur la Vierge Marie, toi qui es protestant. Mais quand je te revois, quand je te regarde, tu te comportes comme des païens qui ne croient pas en Dieu. Mais où est ton Dieu? Toi le musulman, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mais il est où? Allah est où? Allah est où? Parce que c'est maintenant qu'on veut voir ton Allah. Si ton Allah là est grand comme tu le dis, pourquoi tu mets des masques? Il est incapable de te protéger. Toi le franc-maçon, tu offres des sacrifices humains à ce démon que tu appelles le grand architecte de l'univers. Mais ton grand architecte de l'univers que tu vénères, tu as signé des pactes avec le grand architecte de l'univers. Mais où est cet architecte? Pourquoi tu mets encore des gants et un masque? Où est le grand architecte de l'univers? Ceux qui se confient en l'Éternel, ils restent debout. Vous ne me verrez jamais avec un masque ni des gants. Jésus-Christ est avec moi. Bouddha est mort, on l'a enterré. Mahomet est mort, on l'a enterré. Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Le seul. Jésus est le seul qui a vaincu la mort. C'est pourquoi la mort fuit Jésus. Si tu as Jésus en toi, quand la mort va venir, il voit Jésus, la mort prend la fuite. Parce que la mort se souvient et se souviendra toujours que Jésus est le seul qui l'a vaincu. Tu te confies à une religion, tu n'as pas besoin. Tu te confies à ta foi sur des doctrines démoniaques. Tu te confies au grand architecte de l'univers. Allah Akbar, Allah Akbar, il est où maintenant? Parce que quand je regarde le musulman, tu mets des gants, tu mets un masque comme des païens. Les païens, eux, ne croient pas. Parce que maintenant, on devrait voir la différence entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas. Quand il y a une épreuve comme ça, Dieu promène ses regards sur toute la terre pour voir ses filles et ses fils, ceux qui croient en lui, ceux qui ne tremblent pas devant l'ange de la mort. Le monde est en train de prendre des décisions. On est en train de fermer les frontières. Mais les frontières, on peut empêcher les hommes de traverser. Mais vous ne pouvez pas empêcher le diable de traverser. Le diable va traverser les frontières. Oui, l'ange de la mort va traverser les frontières. C'est pas ça la solution. Il faut avoir Jésus en toi. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la vie en toi. Lorsque Jésus est en toi, tu as la vie. Jésus a vaincu la mort. Quand le coronavirus s'approche de toi, il t'observe, il te regarde du pied à la tête, il voit Jésus, il prend la fuite. Le diable sait que celui qui l'a vaincu s'appelle Jésus-Christ. Aucune religion ne peut te protéger, aucune. Aucune religion. Aucune religion. Ce n'est pas une religion. Nicodème était un religieux. Nicodème croyait en Dieu comme toi. Mais Nicodème n'était pas enfant de Dieu. Attention, ne confondez pas le religieux qui va dans sa religion et un enfant de Dieu.
Dieu protège ses enfants. Dieu ne protège pas les religieux. Dieu s'occupe de ses enfants. Les religieux ne sont pas des enfants de Dieu. Nicodème n'était pas enfant de Dieu. Nicodème connaissait la Bible. Il allait à la messe. Mais il était un religieux. Mais Jésus lui a dit, tant que tu n'es pas né de nouveau, Nicodème, ta religion là ne suffit pas. Ta religion là ne suffit pas. C'est pourquoi c'est important de naître de nouveau. C'est important d'avoir en toi Jésus. Regardez aujourd'hui partout dans le monde, on ne se serre plus la main. On met les masques, tout le monde a peur. L'ange de la mort est en train de terrasser le monde entier. Gloire à Dieu. Moi, je me réjouis de cette situation. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Il y a des gens qui veulent dire gloire à Dieu parce que il a eu l'argent, une voiture, une maison, il s'est marié. Non, la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Maître, il y a un ami qui m'a dit ce matin, oh, t'es dit, c'est comment? Où est ton masque? J'ai rigolé. C'est un païen. Il m'a dit, où est ton masque? Je lui ai dit, mon masque, tu ne peux pas le voir. Mon masque, tu ne peux pas le voir. Parce que mon masque est fait du sang de Jésus. C'est un masque invisible. Je porte un masque, mais il est invisible. C'est un masque qui a été fait du sang de Jésus. Je porte des gants, mais tu ne peux pas les voir. Parce que ces gants n'ont pas été fabriqués sur terre. Ils ont été fabriqués au ciel. Il faut avoir des yeux spirituels pour les voir. Si tu veux voir mon masque, va d'abord au royaume de Dieu et tu verras ce masque. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, on ne veut plus que les gens se saluent. On ne veut plus, Seigneur. Oh mon Dieu. Où es-tu, ma sœur, femme de foi? Où es-tu, mon frère, homme de foi? Lève-toi et il faut défier Goliath. Il faut que Goliath sache que sur terre aujourd'hui, il y a encore des David. Il faut que le coronavirus sache qu'il ne peut pas faire peur à tout le monde, qu'il y a encore sur terre des hommes et des femmes David qui sont prêts à l'affronter, qui ne tremblent pas devant lui. Ils ne craignent pas du tout. Ces hommes existent. Moi, vous ne me verrez pas avec les masques et les gants. Coronavirus, je te défie au nom de Jésus. Coronavirus, tu n'auras aucun pouvoir sur moi parce que tu as peur de celui qui habite en moi. Jésus t'a vaincu à la croix, coronavirus. Jésus t'a vaincu, tu le sais bien. Il habite en moi, tu ne peux pas, tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien, tu perds ton temps. Tu ne vas pas me faire peur. Moi, je ne mettrai pas des gants. Je ne mettrai pas un masque. Je n'ai pas peur de toi. Et je peux parler comme David. Que toi, là, je vais te terrasser. Alors, frères et sœurs, je suis venu juste faire une petite exhortation pour vous soutenir dans la foi. Confiez-vous à l'Éternel. Vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, c'est là où vous allez voir la différence entre ceux qui croient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ceux qui croient en Jésus, et ceux qui croient à la religion. Regardez les catholiques, regardez les protestants, regardez les témoins de Jéhovah, regardez les musulmans, les bouddhistes, regardez les francs-maçons, les chrétiens. Ils mettent tous des gants, ils mettent des masques. Où est leur Dieu? Regardez comment ils se comportent comme des païens. Où est leur foi? Ta foi est où? Mon cher ami catholique, ta foi est où? Toi qui es protestant, ta foi est où? Ton Dieu est incapable de te protéger. Hein? Allah Akbar, Allah Akbar, vous les musulmans. Mais attends, si vraiment Allah est grand, pourquoi tu as peur? Donc pour que ton Allah te protège, il faut que tu aies des gants et un masque. Donc il ne peut pas te protéger sans ça. Alors s'il ne peut pas te protéger sans ça, c'est que ton Allah est limité. Il est limité. Il n'est pas tout puissant. Parce que Jésus est tout puissant. Je n'ai pas besoin. Ses enfants, ses fils et ses filles sont sur terre. Il faut que le coronavirus sache que sur terre, tout le monde ne fera pas de courbettes devant lui. Il faut que le coronavirus sache que dans ce monde, tout le monde n'a pas peur de lui. Il y a encore sur terre des fils et des filles de Dieu qui sont comme David, qui peuvent tenir tête devant Goliath. Ils n'ont pas peur. On est en train de fermer les frontières. Mais vous ne pouvez pas empêcher l'ange de la mort de traverser les frontières. Il va les traverser. Il n'a pas peur de ça. Le diable rigole. Toi qui
offre des sacrifices humains au grand architecte de l'univers. Il est où ce grand architecte de l'univers? Toi qui es dans les loges maçonniques, tu vénères le grand architecte de l'univers. Tu lui offres même des sacrifices humains. Mais pourquoi tu as peur du coronavirus? Ton grand architecte de l'univers, il est où? Ce grand architecte-là est où? Il a bu l'alcool, il dort. Mais pourquoi il ne te protège pas? Mon cher ami musulman, Allah Akbar. Mais il est où Allah? Allah est où Allah? Allah est où? Allah dort, il dort. Mais pourquoi tu te protèges comme un païen? Si ton Allah là est grand, pourquoi tu te comportes comme le païen? Le païen, lui, il est honnête. Le païen ne croit pas en Dieu. C'est pourquoi lui, il se cache derrière les masques et derrière les gants. Mais toi qui crois en Allah, pourquoi tu fais comme le païen? Pourquoi? Lui ne croit pas en Dieu. On devrait voir une différence visible entre les incrédules, les athées et ceux qui croient en Dieu. Mais si toi qui crois en Dieu, tu te comportes comme des athées, où est ton Dieu? Oui, c'est quand il y a une épreuve qu'on peut voir la différence entre ceux qui croient en Dieu et les athées. Mais si toi qui vas à la messe, toi qui vas à l'église tous les jours, tu te comportes comme des athées, où est la différence? Donc je suis venu vous dire, frères et sœurs, tenez bon, restez fermes dans la foi. Restez fermes dans la foi, notre Dieu est vivant. C'est le moment où nous pouvons glorifier Dieu. Vous savez, c'est lorsqu'il y a une épreuve que des filles et des fils de Dieu peuvent glorifier Dieu. Si tu n'as pas peur de Goliath, Dieu sera glorifié par ta foi. Si tu n'as pas peur du coronavirus, Dieu sera glorifié par ta foi. Donc, bien-aimés, c'est ce que je peux vous dire. Et que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il y a des hommes, des femmes de foi dans le monde entier et ceux-là vont rigoler devant le coronavirus. Que Dieu vous bénisse.